Champions Express. Avec New World. Karim Baldé. Volcanique. Voilà le mot qui me vient à l'esprit pour décrire cette hystérie collective. Le stade Giuseppe Meazza tombe dans une ivresse incontrôlable à l'issue d'un match mythique. Sur la pelouse, les glorieux joueurs de l'Inter, le staff et tout un tas d'autres personnes courent dans tous les sens. Autour de nous, des couples s'embrassent, des amis s'enlacent, des parents prennent leurs enfants dans les bras. Les images fortes s'entrechoquent au moment de vous raconter cette Inter-Barça. Mais quelle que soit la génération, nous retiendrons tous ce 6 mai 2025 à Milan. La conclusion d'une demi-finale de Ligue des Champions désormais dans la postérité. Sur New World Sport, notre consultant Patrick Bauma résume à merveille un sentiment partagé par les 75 000 privilégiés dans le stade et les millions de téléspectateurs à travers le monde. En tout et pour tout, la première des choses, c'était un vrai kiff. De l'ouverture du score de Lautaro Martinez à la folie déclenchée par Fratesi, en prolongation, on aura vu 7 buts sur le match retour, 13 sur la double confrontation. Des revirements en cascade, des causes perdues qui n'en étaient pas. Ouf, reprenons notre souffle pour rendre hommage à ce club milanais exemplaire par sa ténacité. Inter, non ti lasciaremo mai. Nous ne te quitterons jamais. La promesse des supporters de la Curva Nord est tenue. Debout, fiers, à tout instant, ils donnent de la force à ceux qui en manquent, comme Lautaro Martinez. Un capitaine courage luttant contre la douleur. Le plus fort, c'est que même sur une jambe, l'Argentin réussit à marquer, puis à provoquer une faute de Koubarsi dans la surface. Penalty du 2-0 transformé par Çalhanoğlu juste avant la mi-temps. Si vous voulez comprendre le sens du mot sacrifice, il suffit d'écouter Lautaro Martinez. J'étais en difficulté, je ne sentais pas bien ma jambe. J'ai passé 2 jours à pleurer chez moi, je ne pouvais pas ne pas jouer ce match. J'ai mis une bande très serrée et je suis allé sur le terrain. Je suis fait comme ça et je vis le football comme ça. Vivre le football intensément, c'est aussi l'apanage des Italiens. Dumfries non passa il pallone, poi Dumfries lo riprende, non c'è fallo, è caduto Gerard Martin, dentro Acerbi! Francesco Acerbi! 93! Il miracolo di Acerbi! Le Miracolo d'Acerbi, vieux briscard de 37 ans qui se pointe dans la surface tel un attaquant pour pousser le ballon hors de portée de Szczęsny. Autre héros inattendu, quelques instants plus tard. Fratesi! Davide! Fratesi! Sempre Fratesi! Sempre Fratesi! Sempre Fratesi! Toujours Fratesi, répète en boucle le commentateur de la chaîne Sky. Davide Fratesi sort du bois, idéalement placé sur une remise en retrait de Mehdi Taremi. Fratesi, milieu de terrain axial de 25 ans, escalade même l'immense porte jaune séparant la pelouse des supporters. Cette beauté du football ne s'apprécie pas qu'avec les buts marqués. Yann Sommer en est la preuve. Le gardien suisse de l'Inter, auteur de 3 parades somptueuses. À chaque envolée, tout le public se levait pour applaudir. Normal donc de le voir élu homme du match. Après la qualification de l'Inter Milan en finale, il est temps de prendre l'avion direction Paris. On se retrouvera sur nos réseaux sociaux Baldé Productions ce mercredi pour tous les contenus autour de PSG Arsenal. Compte rendu et réactions à venir dans votre prochaine chronique Champions Express avec New World. Vivez l'expérience Ligue des Champions en première classe, seulement sur New World Sport.